Hello amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental pour le mois de juillet 2024. Je rappelle que ça reste du général, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Gémeaux, ascendant, lunaire, signe Vénus en Gémeaux. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendants, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis Gémeaux, qu'est-ce que j'ai ressenti ? L'envie de changement, alors à la fois en douceur ou à la fois radicale, du jour au lendemain, on a envie de tout plaquer. Donc après, c'est vrai que au niveau des Gémeaux, vu que, je ne vais pas dire qu'ils sont double face, mais je peux comprendre aussi qu'ils peuvent hésiter. Il y a beaucoup d'hésitation, pardon. Est-ce que, alors pour les personnes peut-être qui sont en couple, qui sont pas en couple, où ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, ou je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce d'insatisfaction, de frustration peut-être, et c'est peut-être pour ça justement qu'en énergie, au niveau sentimental, j'ai la roue de fortune et la mort. Donc la roue de fortune, c'est le changement en douceur. On prend le temps, on prend des pincettes, vous voyez, on y va tranquille. Et la mort, où vous avez tout envie de quitter, tout plaquer et de partir loin. Là, ma question, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Ma question aussi, c'est... Non, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Un manque de communication. Après, j'ai aussi... peut-être que vous donnez trop aux autres et que vous en avez marre de toujours trop donner et jamais recevoir ou que des miettes. Il y a peut-être aussi une espèce de peur ou d'appréhension ou d'angoisse de se dire, ok, si par exemple je quitte la personne avec qui je vis ou avec qui je suis, il y a toutes ces questions, ces peurs qui reviennent. Est-ce que je vais me retrouver seule ? Est-ce que je vais y arriver ? C'est que des... Je ne veux pas dire que du matériel, parce que bon, les personnes qui sont habituées à être en couple et depuis longtemps, et que qu'elles en ont marre et qu'elles n'osent peut-être pas quitter la personne avec qui elles vivent parce que justement il y a ce train-train, cette routine, cette habitude, ces habitudes. Mais vous, ça vous plombe un petit peu le truc, hein. Mais le changement, pour moi, il est dans votre tête, d'accord ? Ok. Alors, petit message du Ho'oponopono. La peur attire la peur, la haine attire la haine, l'amour nourrit mon âme. Les émotions, bonnes ou mauvaises, que nous vivons, attirent des situations du même acabit. Alors, privilégions l'amour qui nous apportera la sérénité et nourrira notre âme. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément toujours tout donner aux gens. En espérant qu'ils nous aiment, parce que ça serait plus... j'entends accoutumance, par accoutumance, que les gens vont rester avec vous. En fait, c'est comme un cercle vicieux. Vous allez tout donner et eux, ils vont tout prendre. Et j'ai envie de dire, chacun y trouve son compte, certes, mais vous, à un moment donné, il faut aussi que vous gardez un petit peu des choses pour vous. Et là, j'ai pas l'impression que c'est le cas. Vous n'arrivez pas, vous n'osez pas à dire les choses. Donc, comme je disais, en énergie principale... Vous avez les deux cartes, elles sont tombées comme ça, les deux. Alors ce qui me fait rire, c'est que j'ai eu la roue de fortune et la mort. La roue de fortune, c'est le changement, on va dire en délicatesse, tranquille, pépère, on avance tout doucement, ça change mais tout doucement. Là par contre, c'est du jour au lendemain, c'est bon quoi. Alors ce qui me fait rire, c'est qu'elles sont toutes les deux quand même, on va dire... je ne vais pas dire paradoxal, puisqu'elles entraînent toutes les deux le changement. Donc le changement, on est d'accord, il y est. Mais c'est dans votre façon de faire. Peut-être que vous avez envie de tout claquer. Alors peut-être de réfléchir un petit peu, de prendre le temps. La colère, c'est peut-être pour ça aussi. La peur attire la haine, la peur attire la peur, la haine attire la haine. Alors peut-être qu'il y a eu des disputes, des critiques, et au bout d'un moment, ça vous saoule en fait. Vous voyez, et c'est pour ça que je pense que
le changement radical, je pense que vous avez un gros ras-le-bol. Vous n'en pouvez plus. Et le souci, c'est qu'avec le chakra de la gorge, pour moi, il est évident que vous avez du mal à vous exprimer, du mal à dire les choses. Alors, il y a aussi bien l'expression, donc dire les choses, mais aussi de comprendre et d'entendre et de comprendre les choses quand on vous parle. Vous voyez, il y a un peu dans les deux sens. Mais pour moi, c'est aussi là, c'est de vous exprimer et j'ai l'impression que les autres ne vous entendent pas ou ne vous écoutent pas ou ne prennent pas le temps d'être à votre écoute. Et vous, ça vous plombe. Vous voyez, le chakra de la gorge, vous voyez, il y a des fleurs. C'est vraiment noué. Peut-être que vous avez du mal à vous exprimer justement par peur de blesser. Ou parce que vous savez que la personne à côté avec qui vous êtes ne va pas comprendre les choses. Il y a peut-être une espèce de routine aussi qui s'est installée, un train-train, et peut-être que vous vous ennuyez. Avec la carte des 7 énergies, on me parle, éveil de votre génie inné. Il y a quelque chose qui émerge. Ça peut être de la créativité, ça peut être un envie d'ailleurs, de nouveaux horizons. Il y a des choses, il y a une énergie qui va se mettre en vous. Alors c'est pas pour tout le monde, encore une fois, hein, c'est pour certains, pas pour tous. Une énergie qui va se mettre en vous, peut-être une nouvelle passion, et vous ne supportez plus les critiques, les jugements. En fait, c'est ça qui vous bloque. C'est que vous avez peut-être que certaines personnes vous critiquent et vous avez du mal à leur dire ce que vous pensez. Mais ces personnes qui vous critiquent, sachez que c'est leur propre mal-être à elles. Que ce soit la personne avec qui vous vivez, hein, ou relationnel en général. Si des personnes vous critiquent, c'est juste parce qu'elles sont dans le mal-être et qu'elles sont incapables elles-mêmes de faire des choses. Vous voyez? Parce que quand on est bien chez soi, quand on se sent bien, alors je dis chez soi, pas forcément dans l'endroit où on habite, mais aussi nous, vous voyez, en soi, on n'est pas dans cette critique, dans ce jugement. Quand on s'aime, quand on est bien avec soi-même, il est où l'intérêt de critiquer? Il n'y a aucun intérêt. Et bien là, pour moi, c'est comme si, parce qu'avec l'oracle des météores, j'ai quand même le jugement. Donc il y a les critiques, le jugement. Et cette personne-là qui peut-être vit avec vous, vous faites toujours des remarques désobligeantes, vous rabaisse, vous critique, et vous, en fait, vous laissez tomber parce que vous n'osez peut-être pas dire les choses, vous n'osez pas vous affirmer. Et là, il y a ce changement qui va se produire, il y a des petites choses. Hein. Avec l'oracle de la carte enchantée, j'ai protégé le trésor, mais il est à l'envers. Et pour moi, c'est le donner et recevoir. Protéger le trésor, ça ne veut pas dire forcément l'aspect matériel. Ça peut être le don de soi, c'est-à-dire d'être toujours là pour les autres, mais au retour, vous n'avez personne pour vous en fait. Voyez, vous êtes toujours plié en 4 pour les autres, toujours faire passer les autres avant vous. Et là, pour moi, le protéger le trésor, c'est vous. C'est vous qu'il faut protéger. C'est vous qui devez un petit peu vous émanciper. J'entends émanciper depuis tout à l'heure. Émanciper et de vous affirmer et de protéger ce qui est à vous. C'est pas forcément que du matériel, mais c'est vos pensées, c'est vos énergies, c'est votre cœur, c'est vos sentiments, c'est votre amour qu'il faut protéger. Et peut-être que pour la solution, c'est justement peut-être de partir. Moi, ce que vous recherchez, c'est vraiment quelque chose de zen, de tranquille, la tranquillité. Vous cherchez la tranquillité, la paix et l'harmonie, c'est-à-dire une bonne entente avec tout le monde. Mais il n'y a pas encore ça. Alors peut-être que si vous espériez, non, mais peut-être que si vous tentez justement de faire des méditations pour attirer un petit peu de sérénité, c'est aussi de prendre du temps pour soi. Si vous attendez la paix, la tranquillité, l'harmonie et vous ne faites pas un travail sur vous, comment vous pouvez l'avoir? Ça peut être de la méditation, de l'hypnose, de la sophrologie ou même n'importe quelle activité que vous ferez pour vous,
mais en solo. Vous voyez, de retrouver un petit peu, j'entends un jardin secret, un peu d'intimité. Vous avez besoin d'intimité. Et là, pour là, il n'y est pas. Donc, je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire le petit chapitre, le petit texte qui est associé. Ok, donc c'est harmonie. Comme le nom de ma chaîne. Alors, carte numéro 2. Je vous laisse la prendre en capture d'écran également. Pendant 21 jours, vous pourrez y vibrer. Alors, l'affirmation, je suis en harmonie avec tous les aspects de ma vie et je suis très reconnaissante de ce cadeau. Le monde est un endroit où gouverne le bruit et le chaos. En raison de l'agitation permanente qui y règne, il peut être difficile de trouver le terrain dans lequel vous vous sentez en phase avec les autres. Ah bah ça, il existe plusieurs manières de découvrir votre place dans le monde et l'espace où vous pouvez être vous-même. Et je vous disais tout à l'heure, vous affirmer. Peut-être trouvez-vous que votre approche du conflit a été un peu inadéquate jusqu'à présent. Combattez votre envie d'aborder les choses de la même manière. Ajouter de la discorde à la discorde n'apportera pas les résultats escomptés. Faites plutôt appel à l'intelligence du cœur pour contribuer à cultiver l'harmonie. Prenez du temps pour les gens dont vous vous sentez proche et renforcez vos liens avec ceux qui vous entourent. Soyez sincère avec votre famille, vos amis et les autres personnes en qui vous avez confiance. La sincérité, le chakra de la gorge aussi. Être authentique et franc avec les autres vous permettra de développer votre harmonie intérieure et celle de vos relations avec les personnes avec lesquelles vous interagissez au quotidien. En laissant les autres voir ce qui se passe en vous, vous aurez une meilleure perception de vous-même et vous sentirez plus compris. Parallèlement, apprenez à écouter. Ah bah c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Engagez le dialogue avec votre interlocuteur. Regardez-le dans les yeux et écoutez-le attentivement afin qu'il sache que ce qu'il dit vous intéresse vraiment. Laissez-le parler sans intervenir et sans l'interrompre. Pour retrouver l'harmonie, vous pouvez aussi envisager de prendre du temps dans la nature. Invitez une personne dont vous aimez la compagnie à se joindre à vous. Faites en sorte que vos paroles soient gouvernées par le positif et par la gratitude. Ah bah c'est sûr que si tout le monde se plaint, si à chaque fois on n'arrête pas de se plaindre plutôt que de travailler sur soi, on va pas avancer. Hein. Au contraire, ça va continuer à nourrir cet aspect, cette toxicité, parce que c'est un véritable poison. Mais les gens ne se rendent pas compte. Alors, j'ai limite envie de dire, les personnes qui sont toujours dans la négativité, en train de se plaindre, être toujours dans cette... de façon, être aigri comme ça, mauvais. Pas forcément pour critiquer les autres, mais juste de se plaindre en permanence. Alors, un exemple, j'en ai marre, j'ai une vie de merde, j'en ai marre de mon conjoint ou de ma conjointe, j'en peux plus, toujours nanani, nanana. Est-ce que vous vous sentez bien en disant ça ? S'il y a un problème de ce côté-là, ça fait des années que... Et à un moment donné, il faut aussi savoir prendre des décisions et dire, ça peut plus durer comme ça. Moi, j'ai besoin de retrouver une paix, une sérénité. Alors, l'exemple, c'est si par exemple, vous êtes toujours en train de vous plaindre à quelqu'un, d'accord ? Et que votre partenaire émet également des critiques, se plaint ou, en gros, vous lui servez, je sais pas, de boniche, entre guillemets, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que vous, vous en avez marre d'être comme ça, mais en attendant, vous ne faites rien pour changer et l'autre personne continuera. Donc, vous voyez, pour moi, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Sauf que ça, cette énergie-là, plutôt que d'en discuter, avoir une bonne conversation, vous allez plus déverser vos ressentis, donc négatifs, à des personnes qui n'ont pas forcément demandé de recevoir ce genre d'énergie. Voyez ? Donc, à un moment, il faut aussi savoir se remettre en question et de dire, ok, maintenant il y a des choses qui vont pas. Soit je prends le taureau par les cornes et je discute une bonne fois pour toutes, je mets les points sur les i, les barres sur les t et l'église au milieu du village. Voilà. Soit, et après, donc on trouve des solutions, soit on trouve des solutions, soit après, bon voilà. Mais c'est ça l'idée. C'est on prend le temps de communiquer avec son ou sa partenaire. S'il y a des choses qui vont pas, on parle.
parce que ça sert à rien de continuer à rester dans cette relation si après, par la suite, vous allez vous plaindre à Pierre-Paul Jacques en disant ça va pas, nanani, mais et que ça fait plusieurs années que ça dure. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux, il faut écouter ouvrir les oreilles, les yeux, tout ce que vous voulez, et de se dire, ok, ça va pas. Maintenant, je vais enfin, vous voyez, avec le chakra de la gorge, prendre des initiatives, éveil de votre génie inné aussi, puisque c'est quelque chose à un moment qu'il faut qu'il sorte aussi, et de discuter. Pour moi, la roue de la fortune et le diable, vous voyez, même si les cartes, elles veulent dire la même chose, elles sont quand même, entre guillemets, liées. C'est tout dépend de votre état d'esprit, votre situation et de comment vous allez faire évoluer les choses. L'oracle guide du mieux vivre. Écoutez votre âme pour vous aider mutuellement. Votre âme a des choses à vous dire. Prenez le temps de l'écouter. Elle peut réellement vous aider et vous guider vers ce qui est à mieux faire pour vous deux. Posez votre mental et prenez le temps de vous poser avec une feuille et un crayon pour qu'elle puisse s'exprimer à travers vous. Vous, c'est elle et elle, c'est vous. Aidez-vous mutuellement. Alors, l'idée, c'est aussi, par exemple, avec l'harmonie, tout ça, de prendre du temps pour vous, comme je disais, et peut-être vous balader dans la nature, mais seul. Et pourquoi pas emmener un cahier, un stylo et écrire tout ce que vous ressentez. Ça peut être aussi de l'ancrage, ça peut permettre aussi à une méditation, à des réflexions. L'oracle des miroirs, j'ai Carrefour, temps, fatalité, miroir magnétique, miroir magique, correspondance, rêve, projection, instabilité, voyage. Alors pour certaines personnes, je dis bien, c'est pas pour tout le monde, encore une fois, il y a des personnes qui vont avoir des messages à travers peut-être des rêves, des flashs. Il y a quelque chose, on me parle de capacité de projection astrale. Alors, ça peut perturber si on n'est pas prêt. Ça arrive, hein. C'est pas pour tout le monde, encore une fois. C'est pour des personnes qui sont à un haut niveau quand même d'éveil. Et encore très, 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 très haut. Parce que après, ça peut arriver que ça arrive sans qu'on s'en rende compte. Hein. Moi, une fois, ça m'est arrivé, j'ai pas compris. Mais bon, bref, c'était assez bizarre. Et... Carrefour, alors après ça arrive pas tout le temps, hein, ça m'est peut-être arrivé une ou deux fois, mais bon. Carrefour, temps, fatalité, miroir magnétique. Là en fait, le choix, vous voyez, c'est roue de fortune, mort. Le choix à faire, il est temps, ou ça a pris du temps. Parce que là, il y a quelque chose pour moi qui s'est terminé, ou en tout cas qui se termine. La fatalité, c'est quelque chose qui devait arriver et qui arrive peut-être soudainement. Alors, je veux pas être pessimiste, parce que normalement, bon après là c'est pas des tirages individuels, donc c'est général, donc je sais pas si je peux, peut-être qu'il y aura des décès, je le souhaite pas, mais ça peut être une possibilité. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde, je répète, hein, c'est possible qu'il peut y avoir, alors des décès, ça veut pas dire plusieurs, mais un décès, mais voilà. C'est pas pour tout le monde, encore une fois. Là, pour moi, on va parler aussi au niveau sentimental. Donc, alors, encore une fois, je le répète, je le souhaite à personne. Mais si, par exemple, votre partenaire, c'est possible qu'il ou elle s'en aille aussi. Donc, il y a peut-être des choses à travailler. Mais après, j'ai l'erreur. Donc, pour moi, je pense que c'est la fin d'une relation. Parce qu'il était temps que ça arrive. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Une faute, peut-être un changement radical, mais pour moi, il y a quelque chose qui se termine parce que vous vous rendez compte peut-être que... Alors, l'erreur pour moi, c'est le temps que vous avez mis à ouvrir les yeux. Après, il y a des échanges aussi avec certaines personnes, mais là, pour moi, c'est vraiment des messages... c'est pas des messages écrits. Alors peut-être que l'univers va vous envoyer des messages sur un panneau publicitaire, sur un texte, sur une chanson que vous allez écouter. Alors avec la prière, épreuve, non, mais c'est pour ça que je pensais à des messages de là-haut, parce qu'il y a prière, épreuve, illusion. Alors pour moi aussi, c'est quelque chose que vous aviez souhaité. L'épreuve, je l'ai
je vais pas dire comme une fatalité, mais ça va demander vraiment, c'est une situation qui devait se passer, d'accord? Et l'épreuve, c'est comment allez-vous la surmonter? Alors, l'illusion, est-ce que c'est par rapport au choix que vous allez faire? Peut-être que vous dites, c'est une erreur que j'ai faite. Alors, peut-être de rester avec la même personne, parce que cette personne-là a dit qu'elle allait changer et qu'elle ne change pas, et que vous vous êtes fait complètement des films. C'est possible. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est faux. Alors, est-ce que c'est l'univers qui vous met dans cette épreuve en disant le choix maintenant, il va falloir que tu le fasses et pour t'ouvrir les yeux, on va t'envoyer plein de trucs et si tu n'arrives pas à comprendre, bah tant pis pour toi en fait. Mais là, à un moment, on me dit vraiment faire le bon choix. Peut-être demander à l'univers, à des personnes qui sont peut-être décédées et proches de vous, de leur demander de vous venir en aide pour prendre les bonnes décisions pour votre bien-être. Parce qu'on ne peut pas rester éternellement dans une relation toxique. Alors je dis pas, ça veut pas dire que la personne c'est une manipulatrice perverse narcissique, mais ça peut juste être dire que bah, on n'est pas compatible tout simplement, ou on n'est plus compatible et qu'au bout d'un moment bah il n'y a plus rien, il y a plus de sentiments, il n'y a plus rien, il y a des énervements, des disputes, on se supporte plus, on peut plus se piffrer, on peut plus se voir et qu'à un moment donné faut lâcher quoi. Pour moi là c'est vraiment ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière là? C'est vrai. Le changement, il est là. La naissance, le changement, la joie. Vous voyez, prendre de la distance. De retrouver vraiment. Pour moi, il est nécessaire de prendre de la distance. Vous voyez, enfant, amitié. Ouais, j'en prends encore. Hein. Chance. Vous voyez, il y a vraiment de. Vous pourrez toujours compter sur vos amis, vous allez peut-être créer de nouvelles amitiés, mais en tout cas, il y a ce changement qui arrive et il y a cette distance qui est essentielle, ne serait-ce que pour votre, j'ai envie de dire votre salut, mais votre tranquillité. Alors, l'oracle des météores, j'ai réussite. Vous, c'est ce que vous souhaitez à l'heure actuelle, sauf qu'il y a des jugements. Il y a du jugement, il y a des critiques, il y a de l'autosabotage. Qu'est-ce qu'on... C'est pour ça que c'est ce qui vous bloque en fait. C'est ces personnes-là qui vous empêchent d'aller de l'avant. Vous voyez, et ça vous prend le corps. Après, c'est quelque chose qui... Le changement, pour moi, il est imminent. Hein. Il est là, hein. Avant septembre, ou en tout cas en septembre, ça sera là. C'est ce que je ressens. Peut-être le temps de réfléchir, le temps d'un été. Mais en octobre, pour moi, la décision, vous l'aurez déjà prise. 3 cartes au choix, mes amis Gémeaux, pour message des anges de l'amour. 1, 2 et 3. Je vous laisse choisir. Vous pouvez mettre sur pause, mais bon, en général, il faut... Voilà, le choix, il est fait. Carte numéro 1. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Là, je vois pas. Là, c'est pas pour moi, c'est pas des nouvelles relations. C'est vraiment la relation qui est anxiogène, toxique et anxiogène, empoisonnante même, voyez. Mais ça, c'est pas parce que c'est une personne qui est manipulatrice, perverse, narcissique. Encore une fois, mais je pense que c'est le temps qui finalement sépare les gens parce qu'il y a plus, il y a plus rien en commun. Il y a eu peut-être la routine, etc. Et que c'est plus possible. Et les signes sont là. Alors, ça peut être aussi le corps physique, parce que quand les personnes ne comprennent pas les messages au niveau énergétique, après, ça vient sur le corps physique. Ça peut être, par exemple, j'ai un exemple, une personne qui va se casser la cheville, par exemple, ou va se faire une entorse. Il y a quelque chose à comprendre. Vous voyez, une voiture qui tombe en panne. Tous ces petits signes-là, les trucs un peu très désagréables, eh ben, c'est possible que ce soit des signes. Carte numéro 2. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Alors peut-être que pour les personnes qui étaient en couple et que ça se passe très mal, bah, c'est fini, quoi, il n'y a plus rien. Ne soyez pas dans la haine, mais juste, voilà, ça devait se finir et il faut vraiment... alors je sais que c'est pas facile à faire, hein, mais voilà, essayez de garder peut-être une bonne entente cordiale, un minimum, voilà. Mais juste
aller de l'avant et couper le passé, quoi. Aller de l'avant. On se quitte bons amis et salut, chacun fait sa vie, chacun fait sa route, chacun fait son chemin. Et carte numéro 3, âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, on n'en est pas encore à là. Hein. Mais bon, peut-être que plus tard, il y aura cette rencontre. Après, de là dire âme sœur, c'est... Je vois pas pourquoi cette carte, elle a été tirée, parce que par rapport à votre tirage, je vois pas forcément l'âme sœur. Je vois surtout une relation qui se termine. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Alors peut-être, oui, c'était votre âme sœur, parce que vous avez vécu des choses. Pour moi, j'ai l'impression aussi que c'est de partager sa vie avec une personne un temps. Voilà, mais bon, des fois, le temps, c'est terminé. Donc c'est possible aussi. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, en tout cas, enfin, qui vous aura plu, c'est vrai que c'est pas forcément positif, hein, après, comme je dis, moi, mes tirages sont pas forcément pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, je regarde par rapport à ce que les cartes me disent, encore une fois aussi, je répète que c'est pas pour tout le monde, parce que tout le monde ne peut pas vivre la même chose, hein, tous les Gémeaux de la Terre ne peuvent pas vivre les mêmes choses, chacun a des messages, voilà, donc suivant les cartomanciens, les médiums, etc., chacun a des messages à transmettre et vous prenez que ce qui résonne. Voilà, mes Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, ou en tout cas vous aura aiguillé, vous aura éclairé si vous avez justement ce genre de problématique. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Bisous.